deux exercices pour donner certains bons réflexes en arithmétique. Le premier exercice, il est inspiré de la vidéo précédente où on calculait le cardinal de Fp de A. A, c'était une matrice de 2, et le cardinal de Fp de A étoile, et on avait trois possibilités, elliptique, hyperbolique ou parabolique. Voilà. Euh, Là, ici, on a une matrice A, NN, à coefficient dans Fp, c'est-à-dire Z sur Pz. On suppose que le polynôme minimal de A se décompose en irréductible, avec les PI qui sont des polynômes irréductibles sur Fp, d'accord, de degré DI, et l'évaluation sont données par NI. Alors, le cardinal de Fp de A étoile, c'est égal au produit indice I de P exposant DI-NI moins P exposant DI facteur de NI moins 1. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut montrer. En particulier, c'est exactement ce qu'on avait avec la vidéo précédente, où on avait une matrice A dont le degré du polynôme minimal était égal à 2, hein, et parce que ce n'était pas une homothétie, hein, on était en 2,2 et ce n'était pas une homothétie, donc le degré du polynôme minimal c'était 2, et soit le polynôme minimal se réduit en deux polynômes de degré 1, c'est ce qu'on appelle le cas hyperbolique, d'accord, c'est le produit xy, quoi. Et ici, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a deux polynômes de degré 1, avec multiplicité 1. Donc ici, on a P-1 facteur de P-1, donc ça fait bien P-1 au carré. Soit on est dans le cas elliptique, d'accord? Et ça veut dire que le polynôme minimal il reste irréductible de degré 2. Et là, on a PI de degré 2 avec une multiplicité 1. Donc là, ça fait faire P exposant 2 moins 1, donc c'est exactement ça. Soit alors, on est dans le cas parabolique, c'est-à-dire que on va avoir un carré. Ici, on a un polynôme de degré 1, ici, une multiplicité 2, et donc ça va nous faire P puissance 1 fois 2, donc 2 moins P puissance 1 fois 1, donc ça fait P2 moins P. Et effectivement, qu'est-ce qui fait la différence entre ces cas? C'était selon si, comme le discriminant c'était 5, si 5 est un carré, alors on est dans le cas hyperbolique, parce que ça se factorise. Si 5 n'est pas est un carré non nul, ça se factorise et on a deux polynômes de degré indistinct. Soit ici, ce n'est pas un carré, le discriminant de mu1 n'est pas un carré, et dans ce cas-là, eh ben c'est irréductible, d'accord? Et soit alors, delta égale 0, c'était le cas petit p égale 5, où là, il y a racine double, et donc mu-a, c'est le carré d'un polynôme de degré 1. Hein, voilà. Donc c'est à vous de faire, hein, à vous à deviner comment trouver de façon le plus élégante possible, évidemment, cette formule-là. Alors, pour cet exercice, je pense que ce qu'il fallait reconnaître dans la formule qui était donnée, c'est une espèce d'indicatrice de l'air. Ça ressemble beaucoup à la fonction indicatrice de l'air. Et la fonction indicatrice de l'air, la méthode la plus élégante pour l'obtenir, c'est quand même le lemme chinois. Voilà, tout est dit. C'est le lemme chinois. Donc, on revient sur l'histoire de Fp de A. L'histoire de Fp de A, c'est l'image de l'évaluation en A d'un polynôme, et ceci, c'est un morphisme d'algèbre, de Fp algèbre, et on sait que le noyau de ce morphisme, c'est l'ensemble des polynômes qui s'annulent en A, et c'est engendré par ce qu'on appelle le polynôme minimal de A. Donc, comme c'est surjectif avec ce noyau, par passage au quotient, on obtient un isomorphisme entre le quotient et l'image. Voilà, entre parenthèses, ça veut dire que la dimension de Fp de A,
c'est exactement cette dimension-là, si on doit regarder ça juste comme un espace vectoriel, et ça, on sait que c'est le degré, en faisant une division euclidienne, on se rend compte que c'est égal au degré du polynôme minimal. Voilà. Mais ce n'était pas la question posée exactement. Maintenant, il faut aller un peu plus loin. C'est là où on attaque le lemme des noyaux, étant donné que mu A se décompose en produit de PI puissance NI, hein, avec les PI irréductibles, donc ils sont premiers entre 2 à 2, et donc ça veut dire que le lemme chinois nous dit qu'on a un isomorphisme entre ce quotient et le produit de tous ces quotients qui sont premiers entre 2 à 2. Voilà. Donc maintenant, c'est un morphisme d'algèbre. Entre autres, c'est un morphisme multiplicatif. Et puis, l'identité ici, ça correspond au produit des 1 ici, donc le uplet avec que des classes de 1 ici, et ça va être ça l'élément neutre hein, pour la multiplication. Et bien maintenant, ça veut dire que quand je veux un inversible ici, eh ben, il me faut forcément un inversible ici. Mais si je veux un inversible globalement, il faut un inversible à chaque étage ici, d'accord? Parce que bon, c'est ça la loi hein, de multiplication d'un uplet. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un morphisme de groupe entre les inversibles ici et le produit des inversibles ici. Il ne reste plus qu'à savoir quel est le cardinal des inversibles de ce quotient. Voilà. Donc, il reste à connaître les inversibles de cet anneau-là. Alors, donc, on a dit que cet anneau, avec PI irréductible, ça correspond en fait ici, quand on va regarder les représentants de ces classes, on a un unique représentant de chaque classe si on se limite au degré de ce polynôme, c'est-à-dire moins 1, c'est-à-dire DI, NI, hein, ça c'est le degré de ce polynôme, moins 1, d'accord? Et donc, on peut associer à chaque classe un unique représentant qui a ce degré-là. Voilà. Donc, ici, maintenant, regardons les inversibles. Les inversibles, on va regarder ce représentant, et ben, il suffit, pour que ce soit inversible, on le sait, c'est grâce à l'identité de Bezout, hein, l'inversibilité, il suffit que ce soit premier que le représentant soit premier avec PI, NI. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être premier avec PI, NI? C'est là où on va comprendre pourquoi on se sert du lemme chinois, c'est-à-dire se ramener à ce qu'on appelle un anneau local. Hein. C'est-à-dire qu'ici, quels sont les éléments, les diviseurs de PI, NI? Comme PI est irréductible, les diviseurs de PI puissance NI, c'est 1, et sinon, c'est que des multiples de PI. Et inversement, tous les multiples de PI qui sont là-dedans, jusqu'à un certain ordre, sont des diviseurs de PI puissance NI. Voilà. Donc ça veut dire que si on veut enlever les éléments qui sont premiers avec PI NI, il suffit d'enlever les éléments qui sont divisibles par PI. Et ça veut dire que ça c'est l'idéal engendré par PI. Mais attention, on regarde que les représentants. Donc, regardons, essayons de compter combien il y a de représentants possibles, d'accord, qui sont multiples de PI. Eh bien, on a un isomorphisme, c'est des isomorphismes d'espace vectoriel, hein, tout ça. Un isomorphisme qui a V envoie PI V, comme ça on a un multiple de PI. Maintenant, si on veut bien tomber sur le bon degré, alors il faut faire attention au degré, il faut enlever le degré de PI, ici. Donc c'est ce qui est écrit, là les degrés sont inférieurs à DI NI moins DI moins 1. Voilà, donc à V donne PIV.
Et comme ça, c'est injectif parce que c'est une multiplication dans un anneau intègre par un élément non nul, et c'est surjectif par définition. Voilà. Donc maintenant, c'est facile d'avoir le cardinal de ça, c'est-à-dire les éléments qu'on veut retirer, c'est exactement le cardinal de ça. Mais le cardinal de ça, étant donné que c'est un espace vectoriel de dimension ça plus 1, c'est-à-dire di, ni moins di, ça veut dire que c'est p puissance la dimension, hein, d'accord, ça on le sait, donc le cardinal c'est p puissance la dimension, et donc voilà le cardinal qu'il faut enlever. Donc il faut enlever à ceci, donc qui est de cardinal p puissance di ni, moins les éléments qui ne sont pas inversibles. Et comme ça, on a les éléments inversibles. Maintenant, on fait le bilan avec le lemme chinois. Le lemme chinois qui nous a juste aidé à tomber sur un cas, c'est-à-dire où, quand on n'est pas dans l'idéal engendré par PI, c'est qu'on est inversible. Voilà, c'est une façon vraiment de voir tout de suite les inversibles. C'est ça que nous a aidé à faire le lemme chinois, c'est de retomber sur des anneaux qu'on appelle anneaux locaux, où on a un idéal. Un anneau local, c'est un anneau où on a un idéal. Là, c'est l'idéal engendré par PI. Et dès qu'on est hors de cet idéal, on est inversible et inversement. Voilà. Et donc, on fait le bilan et on obtient notre jolie formule.